Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Abidjan.net. Originaire de la Côte d'Ivoire, Yves Roland Oli, alias Oli la Machine, est un combattant hors pair de la boxe thaïlandaise, champion d'Afrique dans la catégorie des plus de 91 kilos. En 2019, il arrache également le titre de champion mondial WPKF Pro. Où en est-on avec la carrière de Oli la Machine aujourd'hui? Quels sont ses projets? Pour en parler, nous recevons pour vous Oli la Machine. Bonjour Oli la Machine. Bonjour. Alors Yves Roland, d'où nous vient ce surnom Oli la Machine? Oli la Machine, c'est depuis le lycée. Je pense que si je de souvenirs, au fait, mes amis au lycée m'ont surnommé comme ça, au fait, à cause de mon physique, au fait. Et ils me trouvaient assez musclé, tellement musclé qu'on voyait pratiquement tous mes muscles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Hein. Tiens, on rigole. Mais bon, c'est surtout pour ça, parce que ils se sont dit que voilà, mon physique imposait. Et en même temps, faut dire que à cette époque-là, je débutais dans la boxe thaï. Et j'avais, comme tout jeune enthousiaste, tu vois, qui découvre un sport de combat et l'adrénaline de ça qu'il y a derrière. On se mettait à frapper des... Je me rappelle, c'est pas conseillé de le faire, mais nous on le faisait parce qu'on l'a vu dans des films, quand on kickboxait les Jean-Claude Van Damme, on se mettait à taper des arbres, des sapins par exemple, des sapins, des poteaux à l'époque. On nous disait que ça forgeait les tibias et qu'il fallait sensibiliser ces tibias. Donc du coup on faisait ça, les gars ils filmaient au lycée, à Koumassi, et tout le monde, ça se partageait les vidéos de entre guillemets, ces exploits et c'est comme ça que tout le monde a commencé à m'appeler la machine, et c'est resté. Et comment on en arrive à la boxe thaïlandaise, justement? Bon, faut dire que moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé le contact. J'étais tout le temps dans l'action, en fait. Moi, l'action, j'aime bien l'action. Et on était enfant, on a découvert Kickboxer, les films chinois dans le temps, et les arts martiaux en même temps dans les films, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan et consorts. Donc du coup, déjà on voit ça à la télé, on aime ça. Après on s'entraîne au quartier entre nous, et on se tape dessus bien sûr, comme tous les enfants le faisaient avant. Je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes ils continuent de s'amuser comme ça. Nous on s'amusait à jouer qui était le brave, qui était le bandit, qui était le plus fort du groupe dans des combats simulés, tout ça. Et donc moi comme ça j'ai accroché dès le départ avec ça. Et j'ai continué à suivre Jean-Claude Van Damme et les autres, tout ça. Et voilà, au fur et à mesure, je grandis avec ça, avec cette passion-là. Je la vois à la télévision, de loin. Et sur les chaînes internationales, pourquoi pas le faire. Donc j'arrive à Abidjan en 2000, j'étais à Soubré. J'arrive à Abidjan en 2001. J'arrive à Abidjan. Et là, à Koumassi, je m'entraîne toujours seul. Je continue à m'entraîner seul. Je regarde les films, je m'entraîne, j'apprends. Un peu autodidacte, j'apprends. Et je m'entraîne avec 2-3 grands frères qui faisaient du taekwondo. Et comme ça. Donc j'apprends quelques bases de coups de pied, quelques bases de choses là. Il y a des gens qui me montrent ça directement sur le terrain. C'est plus juste dans les films que je les voyais. Et au fur et à mesure, en 2008, on change de quartier. De Koumassi, on va à la Riviera. Et je vois une affiche placardé dans le quartier sur un poteau électrique. Ils ont écrit club de boxe thaï et tout. Si vous voulez vous inscrire, appelez tel numéro et tout. Okay. Je prends mon portable, j'appelle. Je tombe derrière mon premier maître, parce que c'est la première fois que je rentre dans un club en tant que tel, vraiment dans un édifice, dans un club avec un coach et tout. Et je découvre maître Kwadjo Wilfried, que je salue au passage à la rue Rassiad. Et je commence à m'entraîner avec lui. Et j'apprends les bases de la boxe thaï. Donc de la passion, je découvre qu'il y a un club, je me mets à pratiquer pour de vrai. Et depuis 2008, je n'ai pas arrêté. On ne le dira jamais assez, la boxe thaï jouit d'un préjugé défavorable à cause de sa dangerosité. Il paraît. Il paraît. Alors aujourd'hui, pour parler plus simplement, comment on peut expliquer ce sport et ses grands principes? La boxe thaï, c'est les arts martiaux déjà à la base. C'est les arts martiaux thaïlandais. Et ça regroupe tous les styles au fait des arts martiaux de Thaïlande. Il y a différents styles. Il y a les styles avec les armes, le Krabi Krabon, il y a le Muay Chaya, le Muay Boran. Ces styles-là sont un peu inspirés des techniques des animaux, tout ça. Et c'est des styles qui diffèrent par rapport à la Thaïlande, par rapport aux zones.
Et par rapport aux boxeurs, par rapport au camp, il y a différents styles de boxeurs. Donc du coup, la boxe thaï, c'est vraiment l'esprit du peuple thaïlandais. C'est pour ça qu'on dit Muay Thai. Muay, ça veut dire boxe, et Thaï, boxe du peuple thaïlandais. Et on connaît les Asiatiques, ils sont très accueillants, ils sont très, comment je vais dire ça, ils sont très droits. C'est vraiment pour eux, au fait, c'est très traditionnel, au fait. Il y a le respect qui est véhiculé derrière, l'acceptation des autres, l'ouverture, il y a le courage, l'humilité. Et c'est toutes ces valeurs-là qui se retrouvent là-dedans, au-delà de l'aspect physique et technique qu'on voit, et surtout la brutalité qu'on lui concède. Il y a tout ça qui est véhiculé derrière, parce que c'est du travail, il faut faut faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Il faut vraiment avoir envie de réussir, même dans la vie de tous les jours. Et dans la boxe thaï, moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris ça, à ne pas lâcher, à s'entraîner. Ça fait 13 ans aujourd'hui, à s'entraîner et à continuer de se battre pour atteindre ses objectifs. À part Oli la Machine, est-ce qu'il y a des adeptes de ce sport en Côte d'Ivoire? Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est moi qu'on connaît, comme j'aime le dire, mais la vérité, il y a plein de jeunes qui sont derrière dans tous les quartiers, même dans tous les quartiers d'Abidjan, et même de l'intérieur du pays, dans les villes de l'intérieur du pays comme Boaké, Korogo, que je connais personnellement. Dans les autres villes, je pense forcément qu'il y a des gens qui s'entraînent, mais on ne les connaît pas. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de clubs. La Fédération ivoirienne de Muay Thai, la FIMDA, dirigée par le président Atubela, comporte plus de 15 clubs. Plus de 15 clubs. Et tous ces clubs-là ont des dizaines d'athlètes qui participent à des événements chaque année. Et voilà, c'est moi, mais il y a plein de champions derrière. Justement, en tant que champion connu, qu'est-ce que Oli la Machine fait pour promouvoir ce sport et tirer aussi de nouveaux talents vers le haut? Moi, ce que je fais, c'est vraiment de la promotion. Il faut dire que depuis mes débuts en 2008, moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était transmettre, la transmission. Dès le départ, il faut dire que moi, j'ai commencé en 2008. En 2009 déjà, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à transmettre mes petites connaissances et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire. Et là, on est passé à une autre étape. J'ai créé mon club, mon propre club en 2015. Le club aussi universitaire des universités de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dire qu'il y a les championnats du monde universitaire. J'ai créé le club universitaire en 2016 par là aussi. Et c'est de transmettre au maximum et de ne pas casser la chaîne de transmission. Pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, au fait, c'est vraiment de dire aux jeunes aussi, au fait qu'au-delà de l'aspect martial, de l'aspect sport, il y a aussi l'aspect business qu'il y a derrière. Moi, on va pas se mentir, j'ai fait des études supérieures, mais je travaille pas dans le domaine de mon diplôme, en guillemets, on va dire. J'ai fait des études de criminologie. Mais en vrai, aujourd'hui, moi, c'est la boxe qui me... Vous auriez pu être un bon policier ou militaire? Ouais, c'était ma passion. Puis ça aussi, c'est une de mes passions. C'est une chose qui est là, quelque part dans ma tête. Mais je la vis autrement. Aujourd'hui, je défends le pays autrement. Tu vois, c'est d'autres guerres, c'est d'autres combats. Je me dis même peut-être que mes combats sont plus durs que les leurs. Je sais pas, tu vois. Alors, la fiche technique de Oli la Machine, c'est quoi? C'est 31 combats en tout. Sur les 31 combats, c'est 26 victoires, 5 défaites et 13 victoires avant la limite, qu'on appelle les TKO, les KO, tout ça. Avant la limite, j'ai moi aussi été mis KO. Un KO, un vrai KO en Thaïlande en 2015. Avec un Thaïlandais? Non, pas contre un Thaï, contre un Ukrainien. Un Ukrainien, je cherche même à le rencontrer à nouveau, mais le gars, il a changé de discipline, il fait de la boxe anglaise. Comme on dit, c'est un riz couché que je ne pourrais pas chauffer. C'est compliqué. Mais en vrai, il y a ce KO et un autre TKO derrière, un arrêt avant la limite que j'ai subi au Maroc en 2017. Mais tout ça, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. En réalité, aujourd'hui, en professionnel, quand je suis passé professionnel, tous ces combats-là, la majorité, 24, ont été faits en amateur, mais la majorité, en professionnel, j'ai 7 combats. 6 victoires avant la limite et 0 défaite. Donc,
pour l'instant, en professionnel, mon casier, il est vierge. Le 22 mars 2020, Oli La Machine enflamme le Bataclan avec son premier combat en France. Quel souvenir gardez-vous donc de ce combat au Bataclan? Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait et ça devait se faire. Faut dire qu'on m'attendait là-bas à Paris. C'était ma première date. Il faut dire que j'ai tourné, j'ai fait des compétitions, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, et au Moyen-Orient, en Asie, au Proche-Orient aussi. Il restait l'Europe et puis les États-Unis, le continent américain. Et on avait un plan avec mon staff et tout. On avait des dates l'année passée pour débuter par l'Europe, voilà, pour la France, pour l'Europe et puis après le continent américain. Malheureusement, la Covid a tout stoppé. On est arrivé à Paris. Il faut dire que des mois en avance, c'est des mois durant, depuis décembre, janvier, février, la com était telle que les gens attendaient ce combat-là à Paris. Les Ivoiriens étaient chauds, la com avait débuté avec le Muay Thai Grand Prix. C'était même le titre d'un article, Oli enflamme le Bataclan. C'est ça, et ça allait se faire, ça allait se faire parce que, comme moi j'ai dit sincèrement, quand c'est l'heure de travailler, c'est là de travailler. Non, je ne joue pas avec le travail. Donc, du coup, on partait à Paris au Bataclan, on allait faire le show. Et les gens, là, ils allaient découvrir c'était quoi la boxe thaï made in Côte d'Ivoire. Malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait à cause du Covid. La pandémie coronavirus continue. Aujourd'hui, quel est l'impact donc de cette pandémie sur ce sport? C'est difficile parce que déjà le foot se joue à huis clos pratiquement et toute la saison dernière, on a dû interrompre toute la saison dernière sur toute la planète et nous qui avons des dates un peu partout, ça fait mal parce que tu t'es préparé, déjà on se prépare pour Paris, la première date. C'est au moins 10 semaines de préparation et tu arrives, tu peux pas faire ton combat, tu arrives dans le pays, tu peux pas combattre, tu es obligé de revenir et espérer que ça passe vite. On s'est tous dit que ça allait vite passer. Mais voilà, on repart l'entraînement à Abidjan, on attend que ça se tasse, rien. On est dans l'espoir et souvent, l'espoir fait vivre, mais en même temps, souvent, l'espoir aussi, c'est fatigant. On garde espoir malgré tout, on regarde vers l'avenir. En décembre dernier, vous avez annoncé un gala de boxe thaïlandaise à Abidjan pour le 27 février prochain. Comment se prépare ce gala et quels sont les enjeux de cette rencontre à Abidjan? Il faut dire qu'au fait, c'est pas qu'un gala. La première édition du 225 Fight Show s'est faite en 2019. C'est un projet qu'on a avec l'équipe. On a travaillé là-dessus avec l'équipe depuis 2015. On a réussi à faire le premier événement en 2019. Ça a été une réussite pour nous, on est content. On a eu du monde, de bons retours des médias et tout. Et là, l'événement de février, c'est vraiment le lancement au fait d'un nouveau format de compétition qu'on lance en Côte d'Ivoire. Et même, c'est un nouveau format de compétition, même en la matière sur le continent africain, même à l'étranger, ce format n'est pas trop utilisé. Et nous, au fait, l'objectif derrière ça, c'est 225 Show, et l'association Shangdam, c'est de vraiment de dynamiser le secteur et de permettre au fait aux clubs, aux associations et aux athlètes en même temps qui constituent l'écosystème même de la boxe thaï, des sports de combat en Côte d'Ivoire, de vraiment leur donner une plateforme où ils pourront s'exprimer toute l'année. Il y a 6 dates et le 27, c'est la première date. C'est une soirée, c'est des soirées, sur toute l'année, 6 soirées. Chaque soirée, il y aura des combats internationaux. Et dans ces combats internationaux, je combats, c'est vraiment pour permettre au fait d'avoir le maximum d'audience autour au fait de la Ligue 225 Fight Show WBC Muay Thai, pour ramener les gens, pour qu'ils viennent voir au fait les talents ivoiriens au fait qu'on a ici. Et voir comment est-ce que, au fait, permettre à ces jeunes-là de se faire détecter par les médias et vraiment de faire continuer de faire la promotion, au fait, du Muay Thai. Et surtout, leur permettre à eux, au fait, de passer professionnel. Il faut dire que la boxe en Côte d'Ivoire n'est pas professionnelle. Et nous, on leur donne cette plateforme-là.
faut qu'il s'exprime professionnellement. Et ça leur donnera des ouvertures au fait à l'international grâce au biais du 225 Fight Show. Lors de ce lancement, vous avez annoncé la rencontre avec le ministre des Sports. Est-ce que le ministre des Sports vous a assuré de l'appui institutionnel de la Côte d'Ivoire pour ce projet? Heureusement. Dieu merci et je remercie le ministre des Sports dans Paulin pour ça. Il a été très courtois, il nous a reçus, il nous a écoutés, il a écouté le projet et il a trouvé le projet vraiment... il a trouvé le projet vraiment très intéressant parce que au fait le projet il a deux volets. Il y a le plan sportif et il y a le volet social. Il faut dire que au fait les jeunes dans les quartiers, il y a le business en même temps derrière. Hein, faut pas oublier ça. Mais en vrai, le fond c'est vraiment au fait le volet social. En Thaïlande, si vous faites des recherches, vous verrez que au fait des enfants même à bas âge combattent. Et ils nourrissent leur famille. Des enfants de 5 ans dès 5 ans. C'est pas, nous, on ne peut pas reproduire ce modèle-là ici avec des enfants de 5 ans. Mais on se dit que si là-bas, eux, ils ont réussi à circonscrire un minimum la pauvreté, la misère, nous, on peut le faire ici aussi. Et donc, en fait, c'est une manière pour nous, au fait, de pouvoir aider, au fait, les couches les plus défavorisées et les jeunes qui n'ont pas vraiment accès à l'éducation ou à l'emploi direct grâce à l'éducation, de pouvoir, en fait, s'insérer dans le tissu socio-économique du pays et eux aussi, de rêver, de leur permettre, au fait, de voir grand. Moi, c'est la boxe qui m'a fait prendre l'avion pour la première fois. Moi, je quittais à Soubré, je marchais par là à l'école. Je faisais 10 km par jour. C'est pas pour parler, mais je faisais ça. Et voilà, c'est la boxe qui m'a mis dans un avion et qui m'a envoyé sur la planète partout, qui a fait qu'aujourd'hui, tu tapes sur Google, tu me vois. Moi-même, quand on me dit ça me choque. Ça me choque aujourd'hui encore. Et c'est ça qu'on veut pour eux, au fait. Il faut qu'ils continuent de rêver, qu'ils se disent que c'est possible. Il y a plein d'opportunités dans tous les secteurs, mais nous, c'est ce qu'on peut faire au travers de la boxe. Et donc, on a expliqué ça au ministre. Il a trouvé le projet vraiment salutaire et vraiment intéressant. Et donc, il a décidé de nous accompagner. On est content, on est très heureux de ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à l'endroit de tous les partenaires sponsors qui aimeraient associer leur image à cet événement dont vous parlez en ce moment? Oui, il y a un message. Il faut qu'ils viennent soutenir ce projet parce que c'est un projet qui est fait vraiment pour changer, on va pas dire radicalement, mais pour aider au fait à faire progresser la société ivoirienne. Le sport, c'est un facteur de cohésion et de rassemblement terrible, on le sait. On sait l'impact déjà qu'a le football mondialement et même au plan national. Et nous, quand on organise des événements, il y a de toutes les couches sociales qui sont là. Et c'est très important de venir soutenir parce que les jeunes des quartiers, les jeunes défavorisés, les jeunes qui en veulent, qui sont peut-être au chômage, qui n'ont pas d'activité, peuvent s'insérer facilement grâce au sport. Le sport, moi, ça m'a fait rencontrer le milieu des sports, par exemple. Le sport m'a fait rencontrer des gens que j'espérais même pas rencontrer. Tu vois ce que je dis? Le sport m'a donné un carnet d'adresses que j'espérais pas de mon s'ouvrir aujourd'hui, tu vois. Et moi, je me dis que, au fait, ils peuvent, en soutenant, et ils doivent le faire en soutenant un tel projet, ils vont changer la vie de milliers de jeunes et de milliers de familles derrière, et ils vont vraiment aider l'économie ivoirienne, au fait, à continuer de grandir. C'est très important. Et en même temps, le sport, il véhicule beaucoup de valeurs. L'humilité, le travail, le respect. C'est très important de soutenir ce genre de projet parce que voilà, ça changera même l'image voilà, de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Oli La Machine, champion de boxe thaï dans la catégorie des plus de 91 kilos, champion africain, mais également champion mondial. Avec lui, nous avons parlé de sa carrière, mais bien évidemment du gala de Muay Thai qui sera organisé le 27 février prochain à Abidjan. Abidjan. Merci et à bientôt.